Bonjour, je suis Georges Vinavert et j'enseigne les mathématiques à l'Université d'Évry. Aujourd'hui, je vous propose le corrigé d'un des exercices que vous trouverez sur la plateforme de la FADEC. Vous pouvez aussi télécharger son corrigé en PDF. Nous allons maintenant calculer l'intégrale que vous voyez, I égale somme de 0 à l'infini de sinus t sur t dt. Cette intégrale s'appelle l'intégrale de Dirichlet. Elle est très célèbre parce qu'elle intervient dans la théorie des séries de Fourier et des intégrales de Fourier par exemple, et elle vaut pi sur 2. Comme nous ne savons pas exprimer sinus t sur t, enfin les primitives de sinus t sur t plus exactement, à l'aide de fonctions élémentaires, nous allons recourir à la transformée de Laplace de cette fonction, à savoir f de x égale somme de 0 à l'infini de e puissance moins xt sinus t sur t dt. Nous allons d'abord vérifier que l'intégrale existe. L'intégrand, sinus t sur t, il est continu sur R+, et prolongeable par continuité en 0. Il ne pose donc aucun problème à distance finie. Il y a donc simplement un problème en plus l'infini comme toujours. Pour le résoudre, on va faire apparaître du 1 sur t2 par intégration par partie. Pour ne pas avoir de problème en 0, on va intégrer à partir de 1. Voici la technique, on pose ceci. On obtient les calculs que vous voyez, et nous avons ici un terme tout intégré, vous le voyez en bas, et une intégrale somme de 1 à l'infini de cosinus t sur t2 dt. Nous avons la majoration cosinus t sur t2 inférieur à 1 sur t2, et 1 sur t2 est intégrable de 1 à l'infini. Ce que j'ai écrit appartient à L1 de 1 à l'infini. L1, c'est les fonctions intégrables sur l'intervalle en question. L'intégrale j existe, et donc l'intégrale i aussi. En revanche, la fonction sinus t sur t n'est pas intégrable. Je rappelle que ça signifie que l'intégrale de la valeur absolue de sinus t sur t dt diverge, c'est-à-dire qu'elle vaut plus l'infini. Nous allons le montrer de la façon suivante. On va minorer la valeur absolue de sinus t sur t dt. On minore, comme vous le voyez, somme 0 à l'infini de valeur absolue de sinus t sur t dt par l'intégrale de 1 à l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un instant, nous allons faire une petite transformation qui ferait apparaître un problème en 0 si nous gardions le 0. C'est uniquement pour cela. Comme valeur absolue de sinus t est entre 0 et 1, on peut le minorer par son carré, sinus carré t. Et nous utilisons la formule de linéarisation bien connue, sinus carré t, c'est 1 moins cosinus de t sur 2. Nous avons donc décomposé notre intégrale en deux. Celle-ci, somme de 1 à l'infini de dt sur 2 dt, qui diverge, et celle-ci, somme de 1 à l'infini de cosinus 2t sur 2t, qui converge. Comme l'intégrale précédente est somme de ces deux intégrales-là, elles divergent, car diverge la fonction, donc valeur absolue de sinus t sur t, a une intégrale divergente. En termes modernes, donc, la fonction sinus t sur t est semi-intégrable sur R plus étoile, mais elle n'est pas intégrable. Le passage à la limite en 0 de la transformée de Laplace va donc être plus délicat, tout simplement parce que nous n'allons pas disposer du théorème de continuité sous le signe somme, qui nécessite que les fonctions à intégrer soient intégrables, effectivement. Nous allons maintenant étudier la dérivabilité de f. On pose f de xt égale e puissance moins xt sinus t sur t pour t différent de 0, et on prolonge par continuité avec f de x0 égale 1. L'outil que nous allons utiliser, c'est le théorème de dérivation sous le signe somme. Nous avons un problème en x égale 0, parce que nous n'avons pas d'intégrabilité, il faut donc exclure cette valeur. On va le faire en se plaçant en x sur l'intervalle grand A à l'infini, avec A strictement positif. F est donc continu pour le couple xt appartenant au produit cartésien x croix R+, et ça vérifie la condition de domination que vous pouvez lire. On a à peu près la même chose pour la dérivée. Je vous laisse vérifier les formules. On peut donc maintenant dériver sous le signe somme, c'est tout simple.
on a f' de x égale moins somme de 0 à l'infini de e puissance moins xt sinus t dt. Quel est l'avantage d'avoir fait cette dérivation? C'est que là, nous avons une intégrale simple à calculer. Pour calculer f', nous avons deux méthodes. La première, classique, c'est l'intégration par partie. Mais c'est très long parce que nous avons des sinus, des cosinus, des sinus, des cosinus. Ce n'est pas très commode. Il est beaucoup plus simple de recourir aux exponentielles complexes. Pour cela, nous écrivons que l'intégrale à calculer est la partie imaginaire de l'intégrale somme de 0 à l'infini de e puissance t i moins x dt. Nous avons ce calcul, j'ai mis des bornes entre 0 et l'infini, il faut évidemment comprendre qu'on part de 0 et qu'on prend une limite vers l'infini. Nous obtenons tout simplement ensuite, en prenant la partie imaginaire, f' de x égale moins 1 sur x2, qui est une fonction qu'on connaît bien. Donc, quel que soit x strictement positif, on a f de x égale moins arctangente x plus une constante, et cette constante, il nous reste à la déterminer. Pour le calcul de k, il faut connaître grand F en un x particulier, fini ou non. Nous ne connaissons grand F pour aucun x fini, on va donc aller vers l'infini, on va prendre la limite. On va montrer que grand F tend vers 0 en plus l'infini. Ça peut se faire par le théorème de convergence dominée, mais là, on a une majoration très simple qui va nous donner le résultat. Voilà. On majore l'intégrand par e puissance moins xt, et cet intégrand, nous pouvons le primitiver facilement, c'est donc 1 sur x. Et donc 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers l'infini, ce qui nous donne le résultat. Par ailleurs, on sait que arctangente x tend vers pi sur 2 en plus l'infini, et donc par identification, on obtient sans peine que pour tout x strictement positif, f de x est égal à moins arctangente x plus pi sur 2. Nous allons maintenant calculer l'intégrale de Dirichlet. On a f de 0 égale pi sur 2. Il suffit pour cela, en principe, de faire x égale 0 dans la formule f de x égale moins arctangente x plus pi sur 2. Mais on ne sait pas si f est continu en 0. Il faut le prouver. Sans le secours du théorème de continuité sous le signe somme, il faut découper l'intégrale en deux morceaux. Les voici. L'intégrale entre 0 et 1, d'une part, l'intégrale entre 1 et l'infini, d'autre part. Pour l'intégrale entre 0 et 1, c'est assez facile, parce que l'intégrand est borné, et il est continu par rapport aux deux variables. Et là, on est dans les conditions d'utilisation du théorème de continuité sous le signe somme sur un intervalle compact. Maintenant, nous allons voir la continuité de cette intégrale en x égale 0. C'est un peu plus délicat que pour le cas précédent, puisque nous n'avons plus d'intégrabilité. Nous allons nous en tirer par une intégration par partie, pour pouvoir faire apparaître du 1 sur t2. Le problème, c'est qu'on a trois fonctions, donc on passe au nombre complexe, et on va faire l'intégration par partie sur somme de 1 à l'infini de e puissance moins x plus it dt sur t. Nous obtenons le résultat que vous voyez. Le terme tout intégré ne pose pas de problème, il est continu en 0. Et quant à la majoration que vous pouvez lire, nous avons à droite 1 sur t2 qui est intégrable à l'infini. Cette fois-ci, nous pouvons donc invoquer le théorème de continuité sous le signe somme, qui vaut aussi bien pour l'intégrale que nous avons étudiée ci-dessus que pour sa partie imaginaire, ce qui était le but. On a donc bien la continuité en 0, ce qui donne f de 0 égale somme de 0 à l'infini de sinus t sur t dt égale pi sur 2. Voilà, l'exercice est terminé. Il vous aura donné l'occasion d'utiliser la plupart des grandes techniques sur les intégrales à paramètres qui sont au programme, et même de vous en tirer si, dans certains cas, ces techniques font défaut. Ce corrigé est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a été utile. Vous trouverez d'autres exercices corrigés sur la plateforme de la FADEC, Association de la formation à distance de l'enseignement catholique.